Le Sticht de Sainte-Foy se situe à Saint-Julien-des-Points, en Lozère, à la porte de la Lozère. Sticht en français se traduit par celle. On dit une cellule, des celles, donc c'est le pluriel de cellules, et ça veut dire village monastique. Et on le retrouve par exemple pour Syrte de Navacelle, La Salle Prunay, etc. Tous ces noms-là qui signifient des anciens villages monastiques. Au Sticht de Sainte-Foy, donc au Piton du Verdier, il y a une mémoire d'historique, puisqu'il y a une partie qui est avant le christianisme, puisqu'on retrouve des cupules celtes, donc c'était déjà un lieu de prière avant le christianisme. Ensuite, au XIIe siècle, parce qu'on a une vue sur toute la vallée, c'était une tour à signaux qui allait du col Jaltrest au château de Porte. Au XVe siècle, c'est devenu un prieuré bénédictin. Donc le monastère se trouvait à la mairie, à côté de la mairie de Saint-Julien-des-Points. On dépendait de Saint-Victor. Et un prieuré bénédictin avec un poste de garde qui servait de péage pour une piste muletière. À la Révolution, c'est devenu une ferme fortifiée. Et nous, en 1996, nous avons acheté le lieu qui est devenu un monastère orthodoxe. Alors chaque monastère a une vocation. Donc notre vocation, c'est un choix. Je ne dis pas qu'on a raison, mais c'est un choix. On en accueille des artistes, en général, des peintres, des musiciens, des danseurs, des écrivains, de toute tradition, de toute confession. Ce n'est pas la religion qui importe, c'est le fait qu'on soit artiste, c'est-à-dire qu'on exprime sa foi par ses œuvres, par ses mains. Et très vite, on a élargi aux artisans, donc on accueille aussi des ferronniers, on accueille différents artisans. Et on a aussi agrandi encore plus maintenant, on accueille donc des paysans par exemple, des hommes qui font du fromage, qui font du vin, qui font du pain, qui font de la cuisine. Donc c'est toutes ces personnes, artistes, artisans et paysans, qui témoignent de leur foi par leurs mains. Et on les accueille ici pour une retraite très courte, sauf s'ils viennent de très loin, s'ils viennent du Japon, de Russie ou des États-Unis, là c'est un peu plus long. Mais en général, c'est pour une période très courte, juste pour faire une retraite. Sinon, nous sommes 2 moines ici, donc Père Joseph et moi-même, Frère Jean. Dans la tradition orthodoxe, nous avons une tradition orale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fresques sur les murs. Et vous verrez que les fresques représentent des anciens, un peu comme le compagnon du devoir, c'est-à-dire qu'on apprend sous le regard d'un ancien. Ce n'est pas uniquement intellectuel, c'est une démarche opérative. Donc les anciens nous apprennent, si vous voulez, des gestes à accomplir. Et ces visages que l'on voit sur les murs, c'est comme pour la photographie. Si je vous montre la photographie d'une personne, vous dites, tiens, c'est telle personne, et je peux vous répondre, non, c'est du papier. Mais derrière le papier, ce que l'on voit, c'est la personne. Donc la fresque, pour nous relie à la personne et à un enseignement. Et donc là, je viens de parler de photographie. Donc personnellement, j'essaie de m'exprimer aussi par mes actes. Donc j'ai plusieurs langages, grâce à Dieu. Je m'exprime par la poésie, par exemple. Je m'exprime aussi par le jardin, puis je pars de la graine jusqu'à la ratatouille. Et c'est vrai que partager un bon repas, c'est un moment de joie, de communion, de partage. Et la photographie aussi, je l'exprime, puisque phos veut dire lumière, graphie, écriture. C'est une écriture de lumière. Et j'essaie d'écrire le jardin qui nous entoure, et j'essaie de montrer le temps qui passe. Par exemple, je prends très souvent le même sujet, une croix, une porte, un vitrail, une plante, une branche par exemple, et je la suis, on peut dire, tout au long de l'année à différentes périodes. Donc la photographie, pour moi, est un langage qui me permet de montrer la beauté qui m'entoure. Et c'est vrai que la plus belle couleur dans la photographie, c'est la transparence. Ce n'est pas la recherche de l'effet, c'est de redécouvrir la majesté du simple. C'est pour ça que je montre des choses très simples, des carottes, des fleurs, des tomates, des paysages. Donc je ne cherche pas l'extraordinaire, mais j'essaie de voir dans la majesté du simple cette noblesse.